Bien le bonjour à toutes et tous, eh bien me revoici avec le Papis, parce que la maquette de la version 3, eh bien elle est déjà prête, tout est ok, l'électronique c'est tout bon, le logiciel c'est bon, j'ai extrapolé le logiciel de la version 2 pour la version 3, les modifications n'étaient pas très compliquées à faire, et ça fonctionne. Donc je me propose de l'illustrer dans une vidéo ici, afin de valider cette version 3, en vue, si on la valide, d'en faire un prototype. Avant tout, je rappelle que ce qui est fondamentalement différent avec cette version 3 par rapport à la 2, c'est qu'on a supprimé les roues codeuses qui étaient ici dans la maquette de la version 2, les roues codeuses qui servaient à indiquer à l'appareil avec quelle série on travaillait. Donc l'enfant devait ici repérer sur les cartes le numéro de la série à 2 chiffres ici, et l'encoder sur les roues codeuses qui étaient là. 2 roues codeuses et un bouton décrément sur chaque roue pour indiquer avec quelle série il travaillait. Alors, il y avait 2 problèmes, c'est que d'abord ces petits boutons décrément sont pas très intuitifs à utiliser, pas pratiques, trop petits, peu visibles, et donc pour un jeune enfant c'était pas très bien. En plus, justement, l'enfant devait savoir lire les chiffres pour pouvoir reporter sur les roues codeuses, et c'est pas toujours le cas avec des très jeunes enfants. Donc c'était déjà deux choses un peu ennuyeuses. Ensuite, dans cette version 3, je me propose de faire une version qui soit un peu plus simple à fabriquer pour ceux qui voudraient essayer de fabriquer un Papis. Et donc ces roues codeuses étaient quand même une partie très fastidieuse, pas dire très compliquée, mais disons désagréable à fabriquer. Il y avait énormément de câblage à faire, de soudure, il fallait faire un circuit imprimé. Il y avait une partie à 3D, etc. Donc bon, c'était vraiment pas terrible, donc on est bien content d'avoir supprimé ces roues codeuses. Alors évidemment, il faut les remplacer par autre chose, c'est justement l'objet qu'on va essayer de valider ici. Est-ce que la nouvelle solution est intéressante ou non? Si elle est intéressante, donc je ferai un prototype. Donc là, je vais brancher l'appareil, le mettre en marche. Là, je fonctionne avec mon alimentation de labo, je ne suis plus connecté au PC, on est vraiment en standalone. Bienvenue sur le Papis, collection 1. Alors on vient d'entendre le message d'accueil. Ce message d'accueil donc il correspond au contenu de la carte collection 1, c'est la carte micro SD qui est ici, qui peut donc contenir 31 séries de 15 cartes, de 15 sons au maximum, correspondant à 31 séries de cartes, de 15 cartes au maximum. On peut éventuellement avoir plusieurs collections, c'est donc à chaque fois 31 séries dans chaque collection. Et bon là, on l'annonce une seule fois à la mise sous tension de l'appareil, après on ne l'entendra plus, et en plus c'est un son qui est facultatif, on peut le remplacer par un son vide. Le petit voyant rouge ici, on le voit peut-être pas tout ça sur la vidéo parce qu'il y a les projecteurs au-dessus qui éclairent bien. Donc il y a le petit voyant rouge qui s'allume ici, c'est pour indiquer juste à l'enfant que l'appareil est sous tension, pour ne pas oublier de l'éteindre. Parce que je rappelle qu'un gros souci quand même de cet appareil, c'est que je veux pas qu'il fonctionne sur secteur. Donc il fonctionne avec des piles, donc il faut essayer de préserver l'autonomie des piles au maximum. Donc j'essaye de réduire les consommations et notamment ne pas oublier de l'éteindre. Donc c'est l'objectif de ce voyant rouge. Sinon j'aime pas trop mettre des voyants rouges. Il a une autre fonction éventuellement s'il clignote rapidement. Tout ça c'est des choses que j'ai déjà expliquées dans la version 2, mais pour qui découvrirait le Papis. Si le voyant rouge clignote rapidement, c'est qu'il y a un problème majeur. Là c'est pas la peine de réfléchir. Ça peut être simplement que la carte SD n'est pas enfoncée, mais ça peut être plus sérieux, donc là il faut m'appeler. Donc là, à la limite, donc l'appareil a démarré, on a entendu, on serait presque prêt à jouer, mais sauf pas tout à fait, parce que dans la version 2, les roues codeuses, si l'enfant, mettons, avait joué avec la série 3, il avait encodé 0, 3, il joue, il arrête de jouer, il éteint l'appareil. Au moment où il rallume, les roues codeuses n'ont pas changé. Elles contiennent toujours 0, 3, et l'appareil va reprendre le jeu avec la série 3. Là, c'est pas possible, il n'y a plus de roues codeuses. Donc là, au démarrage, l'appareil ne sait pas du tout avec quelle série il doit travailler. L'enfant, pour jouer, il appuie sur le bouton vert ici, il sera vert désormais, pour indiquer je veux écouter un son pour essayer de le trouver. Je rappelle que le voyant vert va s'allumer fixe s'il a trouvé le bon son. Il va clignoter légèrement pendant qu'on va attendre qu'il mette la carte. Mais là, s'il veut jouer, écoutez bien, voilà. Il entend la petite clochette d'ascenseur caractéristique d'une erreur, d'un problème, je vais se refaire. Voilà. Parce que voilà, l'appareil ne sait pas du tout avec quelle série il doit travailler. Donc là, c'est là qu'intervient la nouvelle carte donc, que j'ai imaginée, qui est la carte que j'appelle carte d'identification, qu'on reconnaîtra bien ici à son entourage bleu.
c'est le bleu Milac. Et donc l'enfant, quand il veut jouer avec une série, doit commencer par mettre cette carte d'identification. Ici, en l'occurrence, c'est la série des cordes, la série 1, et appuyer non pas sur le bouton vert, mais sur le bouton bleu. Là, s'il appuie sur le bouton vert, ça ne marchera toujours pas. Il doit appuyer sur le bouton bleu, associer les couleurs bleu-bleu, pour indiquer avec quelle série on travaille. Famille des cordes. Voilà, ça y est. L'appareil on a annoncé famille des cordes, pour bien qu'on sait que l'appareil a compris qu'il doit travailler avec la série des cordes. On n'a plus du tout besoin de cette carte. L'enfant peut la ranger dans l'étui de la série. Il n'en aura plus du tout besoin tout le temps qu'il va jouer avec la série de la famille des cordes. Donc je la range. Maintenant, s'il appuie sur le bouton vert, voilà, on démarre un son. En l'occurrence, je crois que c'est le violoncelle. Donc toujours pareil, on a c'est pas que ça se voit sans doute pas beaucoup sur la vidéo. On a ici le capteur optique qui s'est illuminé pour surveiller la présence d'une carte. Le voyant vert qui clignote faiblement pour indiquer à l'enfant qu'on attend de lui qu'il mette une carte. Donc il va mettre la carte du violoncelle. Violoncelle. Voilà. Et on rejoue, on a énoncé violoncelle, le voyant vert s'allume fixement quelques secondes, ici, de façon claire, et on rejoue le son du violoncelle pour bien montrer à l'enfant qu'il a trouvé. S'il a fini, il enlève la carte, et il peut passer au son suivant. Alors là, ça se fait tout seul, il n'a pas de bouton à appuyer quand il met la bonne carte, ou la mauvaise d'ailleurs. D'ailleurs ici, je vais faire exprès de me tromper, on va passer au suivant. Donc là, c'est le piano, je ne vais pas me tromper sur le piano quand même, ce serait un peu gros. Piano. Voilà. Alors on rejoue le son, tout le temps qu'il laisse la carte, il va réentendre le son. S'il enlève, le son va s'arrêter. Voilà. Suivant. Bah là, là, je peux me tromper. Je vais me tromper entre alto et contrebasse. Là, c'est la contrebasse, clairement, mais je vais mettre l'alto. Voilà, la petite clochette d'ascenseur. Il s'est trompé. Tout le temps qu'il va laisser la mauvaise carte, on va entendre la petite clochette d'ascenseur. Donc là, il faut que je mette la contrebasse. S'il a un doute, qu'il ne se souvient plus, il peut rappuyer sur le bouton vert, il va réentendre le même son. Voilà, la contrebasse. Contrebasse. Suivant, je vais accélérer un peu. Là, c'est l'alto. Alors, une petite chose... ce jeu peut également aider aussi dans l'apprentissage de la lecture. Donc les cartes sont recto verso. On va attendre qu'il a fini peut-être, mais bon. Il y a l'image de chaque côté, mais le mot n'est écrit que d'un seul côté. Pour éventuellement pouvoir mettre la carte à l'envers. C'est pour ça que l'appareil doit reconnaître la carte même si elle est à l'envers. Alto. Voilà. Carte suivante, on va finir vite fait. Ah bah c'est le ukulélé, il tombe à pic. Ukulélé. Voilà, voilà. Le hasard fait bien les choses. Est-ce que ça serait le violon maintenant? Ah ouais, bah, on a de la chance. Violon. Et enfin, si là c'est pas la guitare, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Guitare. Voilà. Alors, écoutez bien. Famille des cordes. Voilà. On a fini, en fait, j'avais épuisé toute la série. Je réénonce famille des cordes. Pourquoi? Parce qu'on redémarre avec la même famille. L'enfant peut continuer de jouer, toujours avec la même famille. Donc quand il va appuyer ici, on va retirer les cartes l'ordre des cartes au hasard. Bon, ça retombe sur la guitare en premier. Guitare. Voilà. J'ai pas appuyé assez fort. Ça, c'est le violoncelle. Violoncelle. Bon, je vais pas continuer. Donc, et ça en boucle comme ça, il peut retirer à chaque fois, bien sûr, les cartes, l'ordre des cartes est retiré aléatoirement. Mais à chaque instant, là, je vais illustrer quelque chose quand même encore. Je vais passer au suivant, c'est le ukulélé. Je vais le mettre. Ukulélé. Alors, je vais supposer que l'enfant, s'il fait une erreur, au lieu d'appuyer sur le vert pour passer au son suivant, il appuie sur le bleu. Et donc, en fait, c'est pas le moment. Voilà, on a juste la clochette. Ça n'aura aucun effet. S'il appuie sur le bleu à tort en cours de jeu, ça n'aura pas d'effet. Il entendra juste la petite clochette pour lui indiquer qu'il n'avait pas à toucher à ce bouton. Mais par contre,
il peut tout à fait, en cours de jeu, passer à une autre série. Donc là, il n'a pas besoin d'attendre d'avoir fini la série du tout, hein. Là, par exemple, on est en cours de la série des instruments à cordes. Je vais passer à la série des styles musicaux, par exemple, ici. Il veut changer de série, il met la carte et il appuie sur le bouton bleu. Styles musicaux. Voilà. Là, pareil, maintenant, on travaille avec les styles musicaux. Je vais pas aller plus loin, parce que de toute façon, le jeu de cartes, je l'ai pas. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a bien illustré, et on peut revenir sur les... on peut faire comme ça jusqu'à autant de fois qu'on veut, changer de... Famille des cordes. Famille des cordes, voilà, bon. Et maintenant, dès qu'il va appuyer sur le bouton vert, il va repartir sur la famille des cordes. Voilà le fonctionnement du Papis V3. Si ça convient, donc je vais démarrer le prototype. Alors techniquement, le prototype, qu'est-ce qui va changer là, on peut considérer que ça c'est un Papis, je l'ai dit hier, qui serait utilisable. On pourrait mettre ça dans une boîte et voilà, on a un Papis. Moi, je vais ajouter ici à la place de la connexion à mon PC, je vais ajouter un petit ampli BF et un haut-parleur intérieur. Ça sera plus pratique. Je vais remplacer ici l'Arduino Uno par un module ATmega 328P que j'ai dessiné pour une raison de faible consommation. Mais donc, on pourrait utiliser ça tel que c'est. Et petit détail aussi, dans le prototype de la version 2, tout l'accastillage, notamment ici le capot du capteur optique, là j'ai refait en orange comme dans la 2, parce que j'avais que ça sous la main, mais désormais tout l'accastillage sera en bleu Milac, comme ça, comme le bouton à la demande de mon petit-fils Léo. Voilà, je reviendrai sans doute avec des vidéos quand j'aurai le matériel pour construire le prototype, si on construit le prototype, et je m'arrangerai pour faire un suivi de la fabrication et surtout trouver un espace de partage de fichiers pour bien partager toute la documentation et les secrets de fabrication, entre guillemets secrets. Voilà, merci de votre attention, portez-vous bien, faites bien attention à vous, et à bientôt j'espère.